Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Jésus, héros qui sort. Jésus, héros qui sort. Qui sort, il est mon Seigneur. On acclame très fort le Seigneur Jésus. De la même façon, nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre des deuxième livre de Rois, le chapitre 4, le verset 8 à 17. Deuxième livre de Rois, chapitre 4, 8 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Le deuxième livre du roi, chapitre 4, verset 8 à 17. 8 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je veux que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite Géasi. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit. Non. 17. Excusez-moi, 17. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, une fois de plus, nous nous soumettons à ta grâce et à ta fidélité. Christ a dit, quand tu seras venu, tu nous enseigneras et révéleras des grandes choses. Enseigne-nous et communique-nous la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions et toute l'assemblée nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous nous trouvions encore ce soir afin de partager la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu, aux responsables et des bâtisseurs ainsi que la Fondation pour Christ pour cet amour manifeste envers ma personne.
Que Dieu les bénisse et que Dieu leur accorde longue vie encore. Et je dis merci à vous tous qui êtes là, car sans vous, on ne serait pas là. Amen. Dis à ton voisin que si toi et moi, on n'était pas là, l'homme de Dieu n'allait pas être là. Donc ta présence nous encourage encore à être là et te parler de la part de Dieu. Nous sommes en train de parler sur vaincre les ennemis de ta destinée. Comme je n'ai cessé de le dire dès le premier jour, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Et ça, je suis en train de faire un effort bien-aimé, surtout dans le milieu francophone et mangalaphone. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Dites amen. Diminue trop le timbre. Le treble est très haut, c'est ce qui fait que ça siffle. Beaucoup de gens viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent quoi. Sans objectif. Comme la Bible dit, un jour Dieu était dans une réunion avec les anges. Il y a un monsieur qui n'était pas destiné à cette réunion. Il a fait son entrée dans la réunion. Et Dieu lui a posé la question. Monsieur, comment tu vas? Oh, ça va bien. D'où viens-tu? Oh, je viens de me promener quoi? Sur la terre. Il s'est promené sans objectif. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans une réunion sans quoi? Bien aimé, au ministère du combat, quand tu es sans objectif, au Kotikala adjudant-chef. Vous connaissez le grade d'adjudant-chef dans l'armée? C'est le grade le plus mauvais. Vaut mieux être pour toi un sergent ou un caporal qui est arrivé même au niveau des adjudants-chefs. Cela veut dire quand tu es adjudant-chef, tu es quelqu'un qui ne montera jamais, tu ne descendras jamais. Et les adjudants-chefs du ministère du combat, c'est eux les destructeurs. Ils sont les premiers à te dire que Dieu délivre et ils sont les premiers à te décourager aussi. À te raconter du racontard pour que toi... Lui ne quittera jamais le ministère. Amen. Mais lui, son problème est que toi, tu quittes. Parce que tu es quelqu'un sans objectif. Bien aimé, quand on vient même dans la maison, viens avec quoi? Un objectif. Et le ministère du combat a été créé avec un objectif bien quoi? Précis. Mais si toi maintenant tu n'as pas d'objectif, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens chauffer les bancs. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un des années et des années sans délivrance. Et ce sont les personnes qui vont, oh, tel cureur, je le vois, il n'a pas d'onction. Oh, il n'a pas de révélation. Tu vas changer de cureur en cureur. Je le dis, je le répète. Je ne suis pas contre les cureurs, mais je suis contre des gens qui sont sans objectif. Vous les verrez changer toutes les églises de Brazzaville à la recherche d'onction. Mais tous ces pasteurs-là prient pour des gens. Les gens sont sauvés, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Mais lui ne sera jamais quoi? Le même problème persiste. C'est quelqu'un qui marche sans objectif. Le texte qu'on vient de nous lire, je vais relever 3-4 points encore aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas... Bien aimé, quand tu n'as pas d'objectif, même l'ennemi, tu ne peux pas l'identifier. Même ta destinée, ton destin, tu ne pourras jamais quoi? L'identifier. C'est ainsi que j'aime beaucoup le verset de la Bible qui dit la femme sage fait quoi? Parce qu'elle sait pourquoi elle s'est mariée. Elle ne va pas accepter du n'importe quoi. Même si elle a des travailleurs à la maison, elle ne va pas laisser toutes les tâches de la maison à qui? Elle doit dire non, les travailleurs peuvent tout faire, mais ça c'est moi. Parce que ça c'est mon mari, je le fais pour mon mari. Alléluia. Il dit non, ça c'est ma spécialité. Même mon mari sait que si je touche là, ça c'est ma touche personnelle. Il garde un secret quelque part. C'est ça une femme sage. Le texte que nous parlons, bien aimé, c'est d'une femme objective. La Bible commence par intituler cette femme la femme de distinction.
On ne l'a pas appelé distinction à cause de ses habits ou de sa beauté ou de sa richesse. On l'a appelé distinction à cause de ton comportement. Matthieu chapitre 6, 33, il dit: que servira-t-il à un homme de gagner quoi? C'est pour cela la Bible dit au Matthieu verset 33, cherchez premièrement quoi? Et toutes ces choses vous seront données quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de combattre pour avoir le mariage. Il est bon de combattre pour avoir tout ce que nous pouvons avoir. Mais le bon combat, c'est le combat du ciel. D'hériter le royaume quoi? De Dieu. De ne pas manquer le rendez-vous avec Christ. Et à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de ce que tu fais sur terre, dans ton quartier, dans ta famille, dans la société, bien-aimé, tu risques d'arriver au jour du dernier jour, la porte t'est fermée. Cette femme avait un problème, malgré sa distinction, malgré ses comportements, elle avait un problème. Le problème c'était quoi? Elle était stérile. Il fallait qu'elle combatte quoi? La stérilité qui s'est présentée comme quoi? Comme ennemi. Mais pour qu'elle combatte la stérilité, elle avait besoin de 4 choses. La première des choses, c'est la reconnaissance. Bien aimé, il y a d'autres délivrances, tu les auras le jour où tu vas manifester le comportement de la reconnaissance à toi. Un homme reconnaissant, c'est un homme pas seulement qui reconnaît ses propres erreurs et ses qualités, il reconnaît aussi les qualités des autres. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez madame? Cette femme, pas seulement elle était reconnaissante envers Dieu, elle était reconnaissante aux hommes. C'est cette reconnaissance qui l'a permis à découvrir Élisée. Qui était Élisée? Alléluia. C'est cette reconnaissance qui a poussé cette femme au deuxième point qui est l'hospitalité. La reconnaissance et l'hospitalité marchent de pair. Aujourd'hui, avec le problème de Corona qui est venu envenimer d'abord notre cœur qui était mauvais et méchant, nous n'exerçons plus même l'hospitalité. Or la Bible dit exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu quoi? C'est resté seulement un verset dans la bouche, on ne le vit jamais. Le Corona est venu quoi? C'est comme nous aujourd'hui en Occident. À cause du Corona, nous avons perdu beaucoup de membres dans nos églises. Et beaucoup de nos membres préfèrent suivre la prédication quoi? Ali. C'est là que je me pose la question. Quand tu lui poses, non papa, avec le Corona, vous voyez que la santé, on dit que ça a repris encore. Il faut la distanciation. Et distanciation dans les fêtes, il ne manque jamais. Dites amen. Samedi, il y a fête de mariage, va la voir. Là, il n'y a pas quoi? Là, il n'y a pas de distanciation. Là, on va à la fête. C'est là qu'on se pose la question, qui est chrétien, qui ne l'est pas. Bien aimé, la reconnaissance et l'hospitalité marchent quoi? Et laisse-moi vous dire une vérité, c'est parmi l'une des qualités que maman Olangui avait. La reconnaissance. Non, cette femme savait respecter les hommes de Dieu.
savait honorer les hommes de Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu aussi bénissait le ministère. Dites Amen. Maman Langue savait reconnaître les hommes de Dieu. Que tu sois petit ou quoi, elle savait. Moi, je me rappelle les premières années qu'elle m'a découvert. Nous venons du même souche, de la même église. Mais à Kinshasa, dès qu'elle m'a découvert, Papa Langue était encore directeur à la SNL. C'est moi qui mangeais la dîme de Papa Langue. J'arrive comme ça. Papa Kabé, vous avez salle dans un maman. Oui, maman. Abiyaka. 10 millions d'euros. Ma. 10 millions, il n'y a pas Papa Langue. Cette femme savait reconnaître. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ton combat traîne parce que tu n'exerces pas la reconnaissance et tu n'exerces pas quoi? L'hospitalité. Il y a des combats auxquels tu n'as même pas besoin de prier. C'est les actes que tu poses qui t'ouvrent la porte au miracle. Tu n'as même pas besoin de jeûner. Ce n'est pas pour rien, la Bible insiste sur cela dans le livre d'Ecclésiaste en disant il y a un temps pour toute chose. Bien aimé, ce n'est pas tous les jours le jeûne, ce n'est pas interdit de jeûner, non. Mais des fois il faut savoir pourquoi je jeûne. Et quel résultat je vais obtenir après quoi? Mais si je jeûne et qu'après le jeûne il n'y a rien, nous c'est une peine quoi? Perdue. Moi je ne sais pas venir à l'église sans objectif. Je ne suis pas venu écouter la parole de Dieu. Tu dois venir avec un objectif dans la tête. Qu'est-ce que je veux chercher? Et vous allez trouver quelqu'un sans objectif. C'est quelqu'un qui vient, il a oublié même ce qu'il cherche, il commence à chercher autre chose. Et ça devient dangereux. Il y a des fois dans nos églises, même dans le ministère, on a donné des gens des responsabilités en guise d'ancienneté. Parce qu'il a fait quoi? C'est un ancien. Pour ne pas les décourager. Non, on ne doit pas donner ça en guise d'ancienneté. On donne parce que tu as quelque chose en toi. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui se déclarent hommes de Dieu ou servantes, serviteurs de Dieu. En soi, il n'a rien. Et il veut se cramponner là. Non, bien aimé. Le travail de Dieu, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Posez-nous la question, nous avons rencontré des choses bien aimées. Si nous commençons à vous raconter, si c'est à dormir debout. Je me rappelle un frère avec lequel on servait le Seigneur. Il était avec nous dans l'équipe d'intercession à l'église. Très fort dans la prière, papa. Or, impudique au carré. Et un jour, on faisait la délivrance d'une sœur possédée des démons d'impudicité. Est-ce que vous savez que les démons parlent? Bien aimé, la sœur s'est levée dans les manifestations, elle s'est mise debout. Elle tient le frère dans la chemise. Toi aussi, est-ce que tu peux me chasser? Dites Amen. Les démons lui disent, toi aussi, tu peux quoi? Toi aussi, tu peux faire quoi devant moi? Tu peux parler quelque chose. Tu veux que je dise ce que tu as fait hier? Notre aîné qui nous conduisait, le bishop au PC, qui a entendu ça, a pris le frère, il est parti avec lui à côté. Frère, commence toi-même à confesser. Parce qu'on nous a dit, on nous a donné déjà l'hameçon là-bas. Qu'est-ce que tu as fait hier? Oh papa, j'étais tombé dans... C'est pas le travail des compagnies ou de la fonction publique ici. Hein? Posez-nous la question, nous vous dirons beaucoup de choses. Hein? Même ici à Brazzaville, j'ai rencontré hein? Au centre Péniel là. Posez la question à nos amis les Gédéons, ils vous raconteront. Hein? Il y a des dégâts à ne pas parler ici. Alléluia. La reconnaissance, c'est très important. Et l'hospitalité. Cette femme a reconnu que... Écoutez, comment l'histoire s'est passée? Son mari avait construit une maison, c'était une maison en étage. Alléluia. Et à cette époque, il n'y avait pas de télévision comme aujourd'hui.
pour qu'elle puisse regarder Novelas ou quoi. D'où la seule distraction que cette femme avait, c'est de monter après avoir pris son petit déjeuner, de se mettre au balcon, en train d'observer les gens qui passaient dans la rue. C'était l'unique distraction qu'elle avait. C'est comme ça qu'elle a vu des gens passer devant sa maison. Elle a constaté, Élisée est passé devant sa maison le matin, Élisée est passé le soir, devant quoi? Elle regarde lundi, mardi, mercredi, jeudi. Elle dit non. Cet homme n'est pas comme tout le monde qui passe devant ma maison. Ça, c'est un saint homme de Dieu. Dites amen plus fort. C'est quoi? C'est comme Abraham. La Bible déclare, il était assis devant sa tente. Il voit 3 personnes en train de passer devant sa tente. Et ces 3 personnes se sont arrêtées devant la tente d'Abraham. Ils ont dit à monsieur Abraham, s'il vous plaît, nous avons la soif. Peux-tu nous aider avec de l'eau quoi? À boire. Abraham a regardé, il a dit non, ça c'est pas des hommes normaux. Ça c'est pas des hommes quoi? Non. Ils ne peuvent pas passer comme ça. Au lieu d'apporter les bouteilles d'eau pour leur servir, ou même une cruche avec de l'eau, mais non. La Bible dit, Abraham a amené un bassin. Or, selon la coutume juive, pour accueillir quelqu'un chez toi, tu dois venir avec un bassin d'eau, tu dois laver ses pieds. Quand tu laves ses pieds, cela veut dire que tu le souhaites la bienvenue chez toi. Il peut entrer, il peut manger, il peut boire, il peut même dormir. C'est ce qu'Abraham a fait. Il dit non, vous n'allez pas boire de l'eau à l'extérieur de ma parcelle. Vous devrez quoi? Entrer. Il a lavé quoi? Les pieds de ces 3 personnes. Il les a fait accueillir chez lui. Il les a fait, asseyez-vous. Pendant ce temps, il a dit à sa femme, prends le veau gras qui est là, tue-le, parce que nous avons de la visite. Une visite inattendue. Ce n'était pas quoi? La femme ne savait pas qu'aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais parler aux femmes qui sont là. Et aux hommes qui sont là. Des fois, nous sommes égoïstes. Ton partenaire invite des invités à la maison, tu veux, il faut qu'il t'avise un mois en avant. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu viendra chez toi à la maison. Parce que la couleur de Dieu, tu ne la connais même pas. Dieu a quelle peau, Dieu a quelle image. Il peut utiliser même ta soeur. Uniquement pour débloquer ta situation. Abraham l'a fait. Il a dit à Sarah, prépare le veau. Sarah aussi a préparé. Et Sarah a amené. C'est ainsi qu'avant que ces hommes sortent, ils ont dit à Abraham, où est ta femme? Oh, elle est là-bas. Il dit, à cette même époque, l'année quoi? Ta femme fera quoi? La Bible dit, comme dans la coutume juive, quand un homme est assis au salon avec les visiteurs, la femme ne doit pas être là. D'où la femme était comme ici là, hein, c'est ça la cuisine. La femme était de l'autre côté, il y avait comme un rideau qui les séparait. Et Sarah a entendu ce qu'on disait. Et la Bible dit, elle a ri. Et l'ange de Dieu lui a dit, pourquoi tu ris? Ah non, je n'ai pas ri. Or, Dieu lui avait déjà vu. Et Sarah ne savait pas que parmi les 3, Dieu était là. Dites amen plus fort. Et à la sortie, c'est là qu'Abraham a su qui il était. Abraham ne savait pas qu'il était l'ami de Dieu. Dites amen plus fort. Et les 3 personnes se sont dit, allons-nous faire à Sodome et Gomorrhe et cacher ce secret à l'ami de Dieu? Donc, si Abraham n'avait pas reçu ces gens chez lui, Abraham ne saurait même pas son identité. Qu'il était quoi? L'ami de Dieu. Parce qu'un ami, on ne lui cache pas de secrets. On lui dit tout. Dites amen plus fort. L'hospitalité. Quand la Bible dit exercer quoi? L'hospitalité. C'est à cause d'Abraham.
C'est à cause. Cette femme de distinction était reconnaissante. C'est comme ça qu'elle a vu Élisée. Elle a dit non, 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 non. La Bible dit le soir, elle est allée dire à son mari, chérie, hein, s'il vous plaît, il y a un monsieur qui passe chaque matin ici et soir devant notre maison. C'est un saint homme de Dieu. Pourrions-nous contribuer dans son ministère? Comme son mari connaissait sa femme. Dites amen. L'homme connaissait quoi? Il dit, ma femme c'est une femme respectable. Elle ne peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais profiter de ma naïveté. Dites amen plus fort. La Bible dit, l'homme a dit, pas de problème. C'est comme ça que le matin, elle s'est mise dehors. Quand elle a vu Élisée, elle est sortie. Elle a approché l'homme de Dieu. S'il vous plaît, homme de Dieu, mon mari et moi, nous avons décidé de te nourrir chez nous. Entre, prends le petit déjeuner. Il a pris le petit déjeuner, il est parti. Il n'a rien dit. Le soir, il vient, il entre, il mange. Il est quoi? Il n'a rien quoi? Lundi, mardi, mercredi. La femme dit non. Jamais un homme de Dieu peut manger chez moi sans rien dire. Alléluia. Jamais il ne peut pas manger chez moi sans rien quoi. Je dois passer à l'étape supérieure. Donc je dois faire quelque chose qui doit quoi? L'impressionner. Je dois faire un sacrifice, quelque chose qui est au-delà. C'est comme ça que la Bible déclare, elle demandera à son mari, elle dit, chérie, est-ce que tu permets que nous apprêtons une chambre pour lui? Laisse-moi ouvrir une parenthèse et la fermer la plus vite. Élisée, c'est parmi l'un des serviteurs de Dieu de la Bible qui n'est pas venu d'une famille pauvre. Parce que vous croirez qu'Élisée acceptait tout ça, c'est parce que c'est comme si là où il habitait, il ne mangeait pas. Ou là où il habitait, il n'avait pas ou quoi? Dormir. Non. Élisée n'est jamais venu de la famille pauvre. Élisée vient d'une famille riche. Et pour preuve, quand Dieu l'a appelé au ministère par Élie, le jour où Élie a jeté son manteau sur lui, quand Élisée répondait à l'appel, Élie lui a dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Élisée lui a dit, laisse-moi aller dire quoi? Au revoir à ma maison. Et quand il est allé, la Bible dit, il a pris 2 paires de bœufs qu'il a égorgés pour organiser un banquet au village afin de dire quoi? Au revoir, parce qu'il répondait quoi? Or, en Israël, la richesse, c'était l'élevage. Tout c'est pour vous dire qu'Élisée n'est pas venu d'une famille quoi? Et puis des deux, à cette époque-là, c'était les prophètes qui investissaient quoi? Les rois. C'est ainsi quand vous lisez la suite, hein, Élisée a dit à la femme, veux-tu que je demande au roi pour qu'il te donne quoi? Des gardes du corps. Donc Élisée avait un mot à dire au roi. Il pouvait insister quelque chose sur le roi. S'il manquait où dormir, le roi pouvait lui donner quoi? Où dormir. S'il manquait à manger, le roi pouvait lui donner quoi? Tout. Élisée n'était pas pauvre et bien-aimé. Mais cette femme a prêté la chambre d'Élisée. Ce qui a touché Élisée, c'est tout ce que la femme a mis dedans. La Bible dit, pas seulement elle a prêté un lit, tout ça là pour lui et Géasi. Il a mis une table. Il a mis une chaise. Et par-dessus tout, il a mis un chandelier. Or, le chandelier qu'il a mis, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est ce qui a touché Élisée. Élisée dira, mais qui a dit à cette femme que dans ma chambre, elle doit mettre quoi? Le chandelier. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle dans le verset, il dit, vu cet empressement
de la façon dont elle a accueilli quoi? Élisée. Bien aimé, cette femme faisait avec objectif. Parce qu'elle savait, tu ne peux pas donner à Dieu et que Dieu reste muet. Tu ne peux pas donner à un homme de Dieu tant qu'il ne parle pas. Il doit ouvrir la bouche. C'est comme ça, elle a dit, laisse-moi faire des choses au-delà. Je lui donne la manger, il ne parle pas. Le matin, il ne parle pas. Non, il y a quelque chose. Laisse-moi dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des choses que tu feras, que tu es appelé. Il y a d'autres délivrances. Pour les obtenir, tu es obligé de faire des sacrifices suprêmes. Au-delà de tout ce que tu fais chaque jour. Au-delà. Et des sacrifices auxquels personne ne va t'intimer l'ordre de le faire. C'est toi-même avec le Seigneur. Toi-même avec le Seigneur. Troisième des choses. Je reviens sur ce que j'avais dit le lundi. Le respect du sacerdoce. Cette femme, malgré tous les dons qu'elle a fait à Élisée, elle était respectueuse. Le respect. Bien aimé, je suis en train de vous dire le mystère de Dieu. Ce qui font que les anglophones évoluent et que nous n'évoluons pas. Même dans la marche avec le Seigneur, vous allez constater que même dans nos églises, les églises anglophones fonctionnent, avancent facilement que nos églises francophones. Parce que dans nos églises francophones, nous nous familiarisons avec les hommes de Dieu et c'est ce qui brise ce respect. En 96, on va au Nigeria. Maman Langi m'appelle et me dit, papa, quand il y a une église, il y a un jeune union soyo, ça là, bango mikanda, ba kende pa idao sakuna, na école biblique, ba comme ba pasteur. Dites amen. Parce qu'à l'école biblique, tu ne peux pas aller tant qu'un pasteur n'a pas signé quoi? Un document attestant qu'il est pasteur. J'ai signé les papiers. On a envoyé quelques jeunes. Sont allés quoi? En formation. 97, nous revenons au Nigeria. L'un des jeunes parmi les 5, il me voit. Ils sont venus de Benin City, ils sont venus me voir à Nigeria, à Lagos. Il me voit, il me tend la main. Bonjour, chers collègues. Bonjour quoi? De la façon dont vous avez crié, c'est la même façon que j'ai crié. J'ai dit, petit, kakaï nane au sali, na komi collègue na yo. Parce que tant que ça a 5 ans. Na okoma nan. Hein? Une année. Na komi nan. Parce que tant que ça a combien? Tant que suit sa classe pendant 5 ans, na okoma nani na yo. Ta maman est vivante. Tu es marié, non? Ta maman est mariée, non? Est-ce que tu peux appeler ta maman, cher collègue? Mais comment? Elle est aussi femme mariée comme toi. Hein? Good. C'est comme toi aussi, tu appelles ton papa, cher collègue. Oh oh. Mais comment? Il est marié, toi aussi tu es marié. Dites amen. C'est ça le mal dans le monde francophone. Ce qui nous tue, c'est ça. Dès que quelqu'un commence aussi à faire des cures d'âme, des délivrances, les gens tombent. Ils se croient quoi?
Bien-aimé, s'il y a la chose auquel Dieu n'aime pas, c'est toucher à ses serviteurs. Un serviteur peut ne pas parler de toi, mais quand tu l'offenses, la malédiction t'atteint. Parce que la Bible dit, toucher au serviteur de Dieu, c'est comme si tu prenais ton doigt, tu mettais dans la prunelle de l'œil de Dieu. Laisse-moi vous dire la vérité. Seulement cette parole que j'avais dit que frère, une année seulement tu deviens quoi? J'avais rien dit d'autre. Il est parmi l'un des jeunes pasteurs qui est formé au Nigeria, qui est revenu au pays, qui n'a jamais exercé son ministère. Il a connu même l'instabilité sur le plan conjugal et fin de fin, il est enterré déjà. Il y a des gens au milieu de nous ici. À cause de ce manque de respect envers le serviteur de Dieu, tu t'es attiré quoi? La malédiction sans le savoir. Et tu vas changer de cureur en cureur parce que tu n'as pas identifié ton ennemi. Que non, j'avais manqué quoi? Bien aimé, voilà les choses qui vous tuent. L'orgueil. Cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait à Élisée, quand Élisée a dit à Géasi, regardez bien aimé, il y a des choses quand quelqu'un fait, même devant Dieu, même devant quoi, ça éblouit. Cet éblouissement a fait que pendant quelques minutes, le Saint-Esprit n'était plus quoi dans Élisée pour lui inspirer de quoi la femme était dans le besoin. Élisée a commencé à tâtonner. Il dit, appelle-la. Que je demande au roi de lui donner quoi? Des gardes-corps. Écoutez la réponse de la femme. La femme dit, non mon Seigneur. Mais si c'était toi, vous savez qu'à Brazza nous sommes très orgueilleux, hein? Acceptez, non, je nous connais, c'est notre ville, non? La chose qui nous tue, c'est l'orgueil, bien-aimé. Le jour où nous serons humbles, les choses vont changer. L'ennemi des Brazzavillois, c'est le Brazzavillois lui-même. À cause de l'orgueil, nous ne nous acceptons pas. Nous sommes dans la guerre au toit des lois pour que moi je fais quoi? Je m'y mette. Pendant que moi je te combats, toi aussi quand je vais m'y mettre, tu ne vas pas me combattre. Le combat va finir quand? Et pendant ce temps, c'est les brebis de rien du tout qui souffrent. Ceux-là qui ont besoin de délivrance souffrent parce que nous sommes dans le désordre. Mais regarde cette femme, combien, malgré tout ce qu'elle a fait pour Élisée, elle a continué à être respectueuse. Elle dit à Élisée, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas quoi? Elle continue à se considérer comme qui? Servante. De qui? D'Élisée. Bien-aimé, l'orgueil nous tue. L'orgueil te fait passer à côté de ta délivrance. Le manque de respect fait en sorte que tu pourras prier même jusqu'à demain matin. Rien ne va se passer. Même ceux-là qui ressuscitent des morts prieront pour toi, mais toi tu ne seras jamais ressuscité. Pourquoi? À cause du manque de respect. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, vous savez, le manque de respect, c'est Dieu qui te voit. Hein? Combien tu es hypocrite, hein? C'est pas les hommes, c'est qui? Celui qui délivre, c'est qui? Celui qui bénit, c'est qui? Et celui qui voit l'intérieur de ton cœur, c'est qui? Pendant que toi devant nous, tu nous montres comment tu es quoi? Gentil, hein? Mais Dieu regarde, non, regarde lui, hypocrite. Bien-aimé, le combat de l'ennemi, on ne combat pas l'ennemi avec son arme. C'est pas pour rien la Bible, Jésus est allé même plus loin. Il dit, c'est lui qui te gifle à droite, donne-lui la joue quoi? À gauche. Il dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est comme des charbons ardents que vous posez quoi? Sur leur tête.
tu ne sais pas. Or, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui faisait la force de nos affermissements au ministère du combat, c'est la troisième leçon. C'était quoi? Le pardon. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le pardon au milieu de nous? Comment voulez-vous que Dieu agisse? Comment voulez-vous que Dieu agisse? Comment voulez-vous que Dieu agisse au milieu de nous? Et c'est la raison pour laquelle lisez la Bible. Dans Matthieu, la Bible dit Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Dites Amen. C'est ainsi que même nous autres bien-aimés, nous avons travaillé à Dieu pour ce ministère. Ce que Dieu a fait avec moi-même à Pointe-Noire, il n'a jamais fait à Brazza. Je vous dis la vérité. À Pointe-Noire ici, en Caï, à Dolisie, à Ouesso. Je me rappelle quand je venais encore ici, je suis allé même à Ouesso. Les choses que Dieu a fait avec nous ici au Congo, il n'a jamais fait à Brazza. Pourquoi? Le cœur dur des Brazzavillois. Même moi-même, je m'étonne. Je m'étonnais à cette époque-là, bien-aimé. Posez la question, renseignez-vous à ceux qui me connaissaient à Pointe-Noire à cette époque qu'on a commencé les veillées agressives. Bien-aimé, même moi-même, je me posais la question si c'était moi. Tu n'as pas le droit même de fermer la voiture que moi je monte, moi, Kabea. Tu tiens seulement la porte toi-même par terre. Amen. Je te laisse là 3 jours. Amen. C'est la vérité. Je pouvais rester à distance comme ça. J'étends seulement ma main comme ça à la barrière. Je dis, c'est lui qui va seulement passer cette barrière pour sortir. Qu'elle sorte. À Pointe-Noire, posez la question, on vous direz. Quand on vous dit qu'on avait des retraites chaque week-end, c'était ça. À tel point qu'une maman aveugle, Dieu l'a guérie à la retraite. Elle était venue avec ses enfants. Même son enfant commence à douter de l'aveuglement de sa mère. Il t'amène plus fort. Donc Dieu a fait, bien aimé. Des fois nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même évangile. C'est la même voix. Il n'y a rien qui change. Et la Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que les Nazaréens le regardaient. Ils disaient, ça c'est pas, ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? Comme Brazza était devenu comme notre frère. Pour Brazza, va Congolais, va Congolais, non? Et c'est comme ça, bien aimé, nous avons prêché à Brazza, je me rappelle quand on a commencé les adorations au palais des congrès. Il y a un papa qui est devenu même pasteur. Il est où ce papa-là? Je l'avais reçu une fois. Ce papa-là est venu, c'était son premier jour qu'il est venu. Et c'est moi qui faisais tout. Je faisais la modération, la prédication, même l'adoration. Et j'accueillais même les nouveaux. Et ce jour-là, je l'ai accueilli. C'était un vieux papa qui était bien assis. Tu vois bien, ça c'est un vieux papa. J'ai dit, papa, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans l'assemblée. La place où tu es assis, c'est ta place. Que personne, même dimanche prochain, quand tu viens, bien aimé, quand nous avons commencé l'adoration, ce papa a vu Jésus dans la salle. Ici, palais du congrès. Ce n'est pas le on, ici. Ce papa est devenu déjà pasteur. Il devrait être promotion. Deuxième promotion, c'est Josué. Si je ne m'abuse pas. Non, non. Bati, hein? Papa Mogoboye, hein? Il est déjà pasteur, non? Akoufa, hein? My goodness. Nous, ça sont des témoignages vivants de Kabea Brazza. Dans la salle des palais du congrès, ici. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait. Le problème, c'est quoi? Laisse-moi vous dire une vérité. La Bible dit ceci, lisez très bien. Le problème c'est, des fois vous êtes orgueilleux, c'est parce que vous ne connaissez même pas la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Jean chapitre 1 verset 12, il est venu chez les siens, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Comment vous recevez les hommes de Dieu? Comment vous recevez les hommes de Dieu? Il est venu chez les siens, Jean 12, Jean 1, 12, 13. Et les siens ne l'ont pas quoi? Moi-même qui étais responsable de l'implantation et de l'exploitation, de l'expansion de l'œuvre, et c'est moi-même qui étais responsable de tous les missionnaires à travers le monde. Ce n'était pas mon ministère. Mais maman là, il me respectait. Elle pouvait envoyer les missionnaires sans mon accord. Tu vois, elle m'appelle papa, yonde mo konja ba missionnaire, basengi ba missionnaire telle place, na tindi na tuni yote. Na yebi ke soki barde kuna yondo kendo sani. Est-ce que ngande mo kolo ministère? J'étais pas visionnaire. Mais elle me respectait. Bien, mais comment vous recevez les hommes de Dieu? La Bible ajoute, Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit en qualité de. Faut que ma Bible. Laisse-moi vous dire, partout où je suis allé, même jusqu'aujourd'hui, là on me reçoit en qualité d'homme de Dieu. Je ne fournis aucun effort. Mais les miracles se produisent. Les miracles, les gens vivent là. Moi je vous dis, quand j'ai prié avec quelqu'un, moi j'ai la foi, mon Dieu m'a dit, pas au-delà de 48 heures. C'est le Dieu du tic-au-tac. Lisez la Bible. Même la Bible me dit, Jésus n'a pas prié pour les malades 2 fois. Il a prié qu'une seule fois. C'est seulement un aveugle que Jésus avait prié pour lui 2 fois. Il a mis la boue, va se laver, il est allé se laver, on lui pose, oh, je vois les hommes comme les arbres. Jésus a prié pour la 2e fois. C'est l'unique personne. Mais tout le monde, une fois. Et d'ailleurs, Jésus ne priait pas. Il posait seulement la question, que veux-tu que je fasse de toi? Et la Bible dit que je recouvre la vie. Il a quoi? Même les paralytiques. Jésus disait, prends ton lit et quoi? Il n'a pas prié. Le problème c'est, comment vous recevez? J'arrive aux États-Unis. Nous sommes en 2003, j'habitais encore Kinshasa. Un couple vient me voir. Homme de Dieu, voilà les problèmes que nous avons. J'avais une compagnie d'aviation au Congo. Le gouvernement a loué. Ils sont restés avec ma dette de plus de 450 000 $. Ils ne me payent pas, j'ai des problèmes. Ma santé, la santé de ma femme. Vous savez, ici on achète les maisons cash. En Occident, nous achetons les maisons à crédit. C'est la banque qui préfinance. Et quand tu ne respectes pas le paiement, la banque vient quoi? Saisir la maison, tout ce que tu avais payé tombe quoi? Dans l'eau. Alors, les messieurs sont venus me voir. J'ai eu pitié d'eux parce qu'ils étaient malades. Monsieur, madame, ils prenaient beaucoup d'antibiotiques. Je leur ai dit, ok, je vais jeûner pour vous, observer la prière. Bien aimé, quand nous vous disons comment vous recevez les hommes de Dieu, c'est ce qui déclenche ton miracle. Tu le manques de respect, tu perds ton miracle. Le 3e jour, il vient, je prie pour eux, je leur dis dans les 48 heures, mon Dieu va vous visiter. Bien aimé, c'est le jour là que j'ai commencé à comprendre le technique de Dieu, comment Dieu opère avec ses serviteurs. Laissez-moi vous donner ce secret. Quand un homme de Dieu te donne un programme, écoutez comment Dieu agit. Dès le premier jour que tu obéis à ce programme, Dieu déclenche ton miracle. Donc quand tu viens le jour de la prière là, c'est juste la formalité. Dites amen plus fort. C'est juste quoi? Avec Dieu. Quand il prie pour toi, il te dit, vas-y Dieu, c'est ta foi maintenant qui agit. Si tu crois à cette prière-là, tu ne vas pas faire 24 heures ou 48 heures, tu vois le miracle de Dieu. Ils sont venus. Or, le jour qu'ils ont commencé la prière, c'est le même jour que Dieu au Congo a déclenché le problème. Le conseiller financier du chef de l'État a appelé son ami est allé, on lui a donné le chèque de 450 000 francs, 450 000 $. Et 2 jours après, le jour que moi j'ai prié pour eux, c'est le jour que monsieur revenait de la banque avec quoi? Non, il a retiré l'argent comme hier. C'est le jour que moi j'ai prié pour eux, c'est là qu'il les appelle pour les informer.
quand il sort du salon. J'habitais Brooklyn et ils habitaient New Jersey. Et pour arriver à New Jersey, il faut traverser la ville de Manhattan. Nous sommes à New York. Et il faut passer par le tunnel. Dès qu'il arrive à l'entrée des tunnels, le téléphone sonne. Il sort, il prend le téléphone, il a les nouvelles. Sur place, il me téléphone. Homme de Dieu, merci beaucoup. Voilà ce que ton Dieu vient de faire. Mon ami, on l'a payé tout l'argent par le gouvernement. Mais l'argent est en francs congolais. Bien aimé, pendant qu'il parle, j'entends une voix qui me dit, dis-lui que dans 48 heures, qu'il t'apporte $2000 d'action de grâce. Alléluia. Vous voulez que je vous donne la suite? Je vous parle du respect. Quand il dit ça à sa femme, ils étaient avec sa femme lui dit, Tokope sa te. Oyebaka mwana mobali wana te. Azaka na lokoso. Wana, je ne suis plus homme de Dieu. Je deviens qui? Mwana mobali. Et puis pas seulement mwana mobali, azalaka na dini na lokoso. Vous voyez, ma combattante, ma maman, si fait bozalaka non? Papa insiste. Maman dit d'ailleurs nanda ko ngande mère spirituelle na bino nyonso. Photo sanga. Papa dit maman, il n'a pas demandé la dîme. S'il avait demandé la dîme de 450 000, c'est combien? 45 000 $. Mais il a demandé 2 000. À la maison, j'ai à peu près 600 $. Passons à notre hôtel. Voyons la recette du jour. Si elle ne convient pas, on va attendre demain. Il a dit dans 2 jours. Tokope sa te. Yo yebi mwana mobali wana te. Ayakana lokoso. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comment vous recevez les hommes de Dieu? La Bible dit, celui qui vous reçoit en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. C'est la Bible, c'est pas moi. Même quand tu viens pour compris pour toi, dans ton cœur, cette personne représente quoi? Parce que c'est là qu'il y a des problèmes. Je vous ai dit, bien aimé, un serviteur de Dieu peut être en train de traverser les moments difficiles de sa vie. Ce n'est pas ce qui enlève la grâce qui est sur lui. Ce n'est pas ce qui enlève l'onction qui est. Dieu l'utilise puissamment plus encore. Mais lui, il est à l'école de qui? De Dieu. Mais toi, tu risques de voir ces faiblesses-là et tu commences à le dénigrer, à le traiter n'importe quoi. Or, le fait de le traiter n'importe quoi, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. « 48 heures est passé. » Alléluia. Nini est passé. Vous voyez qu'il y a ici 450 000 $. Bazongi na kazi ya nini? 72 heures après, dès que le 3e jour est arrivé, comme la femme a refusé, l'homme n'a pas eu le courage de quoi? 3e jour est coqué. C'était un ministre de justice en fonction. Azo kende ko déranger la présidence. Elle a dit conseiller financier. Mais yon degedini, kopu nanga boy mikolo na zampiaka, ou dio futa batu nanga na mona tacle. Excellence. Comment ça? Yaka ordinateur yango. Abetika boy pan afongoli email. Tala email tangana nyatindi. C'est la Banque nationale. Le gouverneur avait déjà été instruit. Regarde, il m'a envoyé l'email que le monsieur a déjà retiré quoi? Quoi? Il descend au bureau du monsieur. Bino bazairwa bouta wapi. Ngande mutu na pia moninga na yo cop. Moninga na yo alakanga 20%. Si qu'on a continué à déranger la présidence, zo kabino bosi bozuni. Oh, excellence, oh, excellence. Mbongo ezawa. Oh, mbongo bafutinga na franc congolais. Alors na sina bengi moninga si apesi déjà autorisation, na sina bengi ba kambiste, faut pas mbongo ngo yango wapi. Oh, babwa tozo mona wan. Le ministre a appelé seulement les gardes des corps qui sont rentrés.
alobi bozwa ba carton nyonso eza wana botia na coffre nazokende ko changer na koyela bino 80% na bino. Vous connaissez la suite? Depuis que le ministre est parti en 2003 jusqu'à présent que je vous parle là, il n'a jamais encore fini de changer l'argent. Il continue à chercher quoi? Des cambistes. Hein? Vous les appelez comment ici? Il est en train de chercher des changeurs là, du but là. Il est en train de, il n'a pas encore réuni à changer jusqu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle est qu'une année après, le ministre a été enterré. Quand la femme a entendu que le ministre a pris l'argent, Saline, pourtant le ministre a bimika aboy, il y a eu téléphone à Sani, à Bengi États-Unis. Tango moi si a yoki que le ministre a eu mbongo à Sani, na zongeli musali nanzan. À côté na garde de corps, na garde de robe na ye abimisi 2000. Mobali abimisi nini 2000. Bayena combien? Moi j'avais demandé combien? Bien aimé, c'est par là que j'ai su que les 2000 que Dieu demandait, c'était pour protéger les 450. Des fois même nous-mêmes, hommes de Dieu, quand nous vous parlons, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Moi, je parle seulement de la part de qui? De Dieu. C'est lui qui sait ce qu'il va faire. Moi, je ne savais même pas que les 2000 que Dieu demandait, c'était pour protéger quoi? Et quand ils sont venus, l'homme lui a dit, maman, nous partons là-bas. Moi, je vais faire la repentance. Tout ce que je vous raconte, c'est l'homme qui m'a raconté en présence de qui? De sa femme. Là, la femme avait incliné la tête par terre. Et il commençait à me supplier de prendre les 4000. J'ai dit non, je ne prendrai pas. Parce que le Kosolanga est silité. Le Kosolanga est yalinano. N'a pas besoin de pour nous, on va délivrer dans le Kosoté. Il y a 4000. Il y a des gens qui ont combien? Si vous avez 2000, vous avez 4000. Donc je ne sais même pas faire un autre miracle. C'est comme si vous avez un fongola. Un fongola, c'est un bon gossari. Il y a un ministre qui est et puis ministre en justice en fonction. Pas honoraire, en fonction. Un ministre congolais. Et à mon ambongo ya oyela yo. Atoza mwana mama na ye bande konanga. Le manque de la dernière des choses, c'était une femme déterminée. Bien-aimé, tu veux vaincre ton ennemi, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Quatrième des choses, la détermination. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui est déterminé. Même si tout le monde peut être découragé, lui ne sera jamais découragé. Même si les gens peuvent se fatiguer à venir à la prière, lui viendra toujours. Parce qu'il est déterminé. Il dit, eloko ememinga yawa ei délivrance. Na ekoluka bokonzite. Na ekoluka elongi ya mutute. Eloko ememinga na ministère ei neni délivre. Binobo bunda, moi je viens chercher ma délivrance. Binobo Swana, moi je viens chercher quoi? La délivrance. Bobeta Nambata, moi je suis venu chercher quoi? Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne suis pas ceux qui se battent. Toi, cherche ton objectif. Amen. Il faut avoir un objectif. Amen. Savoir ce qui t'a amené. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu ça, n'entre pas en distraction. Amen. N'entrez pas en distraction. Oye là qui côté à terre. Oye là qui comme modéré terre. Oye là qui saline. Coloca délivrance. Ne perds pas ton objectif. Le mal c'est quoi? Beaucoup de gens ont perdu quoi? Leur objectif. À côté de la distraction. Bien aimé. Oye là qui coloca beaucoup. Non. Moi-même quand j'étais mon cousin dans le ministère et à combat, je me comportais comme un domestique de tout le monde. Tout n'a pas encore ça. Je me comportais comme le domestique de tout le monde. Jamais au monde qui même Bakiti Aliboso, je n'aimais jamais m'asseoir. Même à Kinshasa. Même le jour que je prêche, tu ne me verras jamais m'asseoir. Si tu veux me voir, tu vas me voir, je suis caché à la JCC, c'est là où je me cachais. Amen.
Pourquoi? Parce que moi j'ai appris ça Bokonzi aveugle. La gloire aveugle. La gloire oboyokaka kembo, gloire oboyokaka gloire wa. Ekobungisa yo objectif na yo. Amen. Moi c'est comme ça que j'ai refusé ma gloire wana. Des fois je me sentais obligé, mais ce n'était pas à moi en craignant. Non. Je préférais rester simple comme d'habitude. Et d'ailleurs la majorité de ceux-là qui se considéraient comme mes amis, c'était ceux-là qui étaient les pauvres. Okutanga na bato bino bomenga babola wana nde baninga nanga. Nde batu na solola na bango, nde batu na vanda na bango, nde batu na liaka na bango. Bango yo nyonso bakonzela za ko kima bango, tuna bango hein. Naza ko kima bango, ko ya papa bonjour, to tika bonjour ya musika. Pourquoi? Parce que moi c'est ce qu'on m'a appris depuis mon église, depuis mon enfance. Que la richesse corrompt. La gloire corrompt. Tala baninga nanga bangoyo bazaché. Depuis Pointe Noire hein, oyo bana nanga. Amen. Nalobaka na même en Sinaï que tu vas manger à ma table là où je mange là. Tu manges avec moi. C'est parce que chambre ezatembele alali ke sika po na Pointe Noire azaki kolala pembeni na. Amen. Moi ça ne me gêne pas. Dites amen plus fort. Amen. Ça ne me gêne pas. Bien-aimé, humilie-toi pour que Dieu t'élève. Mais quand tu t'élèves, Dieu va te rabaisser. Amen. Cette femme était déterminée. Bien-aimé, la détermination paye. C'est rester accroché à son objectif. C'est ça la détermination. Rester quoi? Qu'est-ce qui t'a amené au combat? Si c'est la délivrance, tout ce qu'on parle là, n'écoute même pas. Ferme quoi? Les oreilles. Si tu es venu chercher la délivrance, tu ne créeras même pas deux camps. Soit disant que nous avons des camps. Bien aimé, quels deux camps? Même nous qui avons vécu la guerre ici au Congo, nous n'avons pas fait des camps. C'est seulement vous, sans la guerre, vous commencez à créer camps. Tata Zambie. Vraiment. C'est grave ça, bien-aimé. Nous, pendant la guerre, il y avait la guerre ici qui nous a divisé, Brazza, divisé quoi? En deux. Il y avait le sud et il y avait le nord. Mais après la guerre, nous étions tous quoi? Unis. Unis. Et ça faisait la force. Mais c'est vous, pendant qu'il n'y a pas quoi? La guerre, que vous créez quoi? Il n'y a pas la guerre, vous créez la guerre. Et puis il y a des gens qui sont contents de ça. Je l'ai dit aux responsables, ne vous fâchez pas de moi. Moi, je ne suis jamais dans vos guerres là. Donc si vous me voyez avec tout le monde, ne vous fâchez pas de moi. Moi, tout le monde, c'est ma famille. Brazza, c'est ma famille. Le Congo, c'est ma famille. Pour preuve, j'ai le Congo dans ma maison. Est-ce que vous le savez? Il y a un Malonga Tsakati dans ma maison. Il est là. Le dernier de mes enfants. C'est un Malonga Tsakati. Serge Etienne. Pour vous dire que chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de tribalisme. Quand tu viens chez moi, tu vas trouver les Bakongo du Bas-Congo. Tu vas trouver les Bakongo de Bandung. Tu vas trouver les Bakongo de Brazza. Or moi-même, je ne suis pas mon Congo. Dites amen. Tu vas me déclarer que je suis tribaliste? Je ne connais pas le tribalisme, moi, depuis mon enfance. Notre père nous a éduqués comme ça.
On avait des voisins bien-aimés. Tout le monde me disait, moi je suis Katangé. Or mes parents étaient les Kassaïens. Comment quelqu'un est des pères et des mères Kassaïens se retrouve quoi? Parce que les amis, tous les amis depuis l'école maternelle jusque loin sont des Katangés. Je connais parler le Kilubakat. Je connais parler le Kisanga. Ça c'est les dialectes des Katanga. J'entends parler le Rund. J'entends parler le Songé. Il y a beaucoup de dialectes congolais comme ça du sud que je connais. Et les amis, tout le monde, il y a les gens qui me disaient que non, tes parents sont Kassaïens, mais toi tu es Katangé. Tu peux comprendre ça? Mais venir en Christ, où la Bible dit des deux, il en a fait un. Des différentes nations, il a fait de nous une seule nation pour Dieu, son Père. Et on va venir se diviser comment? Or, mon lien avec toi et moi est par le sang de Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Et par le sang de Jésus. Bien-aimés, nous avons été sauvés, toi et moi, par le sang de Jésus. Et à cause du sang de Jésus, nous allons hériter le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi nous diviser sur terre? Et tu entres dans la distraction, tu oublies ce qui t'avait amené au combat. La distraction. Cette femme était une femme déterminante. C'est comme ça que, bien aimé, écoutez le respect du... Comment Dieu respecte ses serviteurs. Lisez-moi le verset 17, j'ai fini par là. 2 Rois 4, verset 17. Écoutez très bien ce verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Et quoi? À la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors analysons ces paroles et prions maintenant. Analysons cette parole et prions. Cette femme devint enceinte la même époque qu'Élisée lui avait quoi? Déclaré. Elle enfanta quoi? Selon la parole de qui? Et pourquoi la Bible n'a pas dit que selon la parole de Dieu? Hein? Pourquoi la Bible n'a pas dit selon la parole de qui? Mais la Bible dit selon la parole de qui? Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé cette question? Parce qu'Élisée n'a pas fait cette chose-là par sa force. On pouvait écrire selon la parole de qui? Mais on n'a pas écrit selon la parole de Dieu. On a écrit selon la parole de qui? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Pour l'accomplir. Deux choses pour terminer. Écoutez, la première des choses, Dieu respecte son peuple. Tel que vous êtes là, laisse-moi vous dire la vérité, tel que vous êtes assis là, petit ou grand, Dieu vous respecte. Amen. Et Dieu ne peut pas permettre quelqu'un ici à sa chair, à la chair, déclare des insanités sur vous. C'est ainsi que quand vous lisez dans Exode, dans Nombre plutôt, Balak a corrompu le prophète Balaam pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Comme Dieu respecte quoi? Son peuple. La Bible dit, Balaam est arrivé. Au lieu de maudire, c'est la bénédiction qui sortait de sa bouche. C'est pour vous dire quoi? Dieu vous respecte. Amen. Alors respectez aussi Dieu. Amen. C'est comme ça que comme Dieu vous respecte, il vous demande aussi de respecter quoi? Les hommes de Dieu. C'est ainsi quand un homme de Dieu te déclare quelque chose à la chair, maman, crois. Mon frère, crois, saisis cette parole. C'est la bénédiction pour toi. En 2000, ce témoignage, ça m'a toujours frappé. Un papa qui priait avec nous. À cette époque-là, c'était l'époque de Mosée Laurent Désiré Kabila. Tous les militaires, il n'y avait pas de
lieutenant, général, il n'y en avait pas. Tous étaient quoi? Commandants. Ce papa priait avec nous. C'est moi qui prêchais dimanche. Et j'ai parlé sur David. Quand Dieu a dit à Samuel, arrête d'intercéder pour qui? Pour Saül, car je l'ai déjà quoi? Rejeté. Seulement cette introduction. J'ai dit, il y a quelqu'un dans l'assemblée, peut-être tu fais l'intérim. Dieu me dit de te dire, le monsieur del bureau là, Dieu l'a déjà quoi? Ce bureau là, c'est à toi. Il y a un papa qui était derrière là-bas. Il était plus gros que mon fils là-bas. Il a cru à cette parole. Il a pris son offrande, il est venu déposer, il m'a fait comme ça. À la fin de la prière, il m'a abordé. Homme de Dieu, donne-moi ton numéro. Dites amen. Donne-moi quoi? Parce que la parole que tu as déclarée là, que le bureau que je travaille là, Dieu a chassé le propriétaire, ça c'est mon bureau. Je crois à cette parole. Amen. Bien aimé, le lendemain lundi, le monsieur m'appelle. Nous sommes 13h. J'ai monté chez moi. Homme de Dieu, tu es où? J'ai dit non, je suis en train de monter pour aller chez moi. Il dit cours vite, mets la télévision nationale. C'est lundi-dimanche que j'ai prêché. Et lui a cru à cette parole pendant que j'ai prêché à la foule, comme je le fais là. Mais il a saisi seulement quoi? Et il a cru à cette parole. Quand j'ouvre la télévision nationale, quelques temps après, c'était le journal de l'armée. Oh, le chef de l'État a fait le réaménagement au niveau de l'armée, ont été élevés au rang du général. La première personne, c'est ce frère. Gloire à Jésus. Oh, le chef de l'État, après les grades des généraux, tout ça, bon, le chef de l'État a fait le réaménagement, est élevé au rang de l'inspecteur provincial, ville-province de Kinshasa. C'est ce frère-là. Quand on finit comme ça, je prends le téléphone, je l'appelle, Excellence, monsieur le général. Avec tous mes respects, toutes mes sincères félicitations. Il dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, demain, au bureau que tu avais prophétisé là. Est-ce que moi j'avais prophétisé? Moi j'ai prêché. Mais lui il a cru à la parole. Il a saisi cette parole. Il en a fait de cette parole sa prophétie. Et voilà le lendemain, le miracle, c'est quoi? Je suis allé à son bureau. Avec toute simplicité, dans un pantalon de jean, avec un petit t-shirt manche court. Dans ma voiture, j'arrive à la guérite. Je présente ma carte de visite. Les gardes me font rentrer. J'avance devant le building. Je gare ma voiture, je monte. Je me présente à la secrétariat. Le protocole m'a dit, oh, le chef t'attendait. Il prend ma carte. Il court avec ma carte de visite vite dans le bureau de qui? Du général. On me fait asseoir au salon. Je trouve celui qui était dernièrement ambassadeur ici à Brazza, Muzungu. À cette époque, il était vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Je l'ai trouvé au salon du général. Il attendait que le général le reçoive. Et le général était dans son cabinet avec le ministre de l'urbanisme ou de l'affaire foncière. Dès qu'on lui montre ma carte, il dit au ministre, s'il vous plaît, peux-tu sortir? Parce que je vais recevoir un homme important plus que toi. Dites amen. Le monsieur qu'on reçoit, il est dans un petit t-shirt manchois. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Amen. Dites amen plus fort. Et le ministre sort, quand je sors comme ça, le général, il m'embrasse. Comment ça va, homme de Dieu? Alors, même le gouverneur qui était là, il regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur qu'on reçoit comme ça, c'est qui? On chasse même le ministre dans le cabinet. Je rentre là-bas, il se met directement à genoux. Il dit, papa, loba biloko wana, biloko na yo wana nazalaka nango besoin. Nde sali ke na komi na biro oyo. Sakola biloko wana. Bien aimé, na tomboli yesu na biro wana. Alléluia. Et puis il m'a reçu comme on reçoit les hommes de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il a fait quoi? Il m'a reçu avec double honneur. Avec une bonne enveloppe bien garnie. Alléluia. J'ai chargé ça dans ma poche là. Et à la sortie, tous les ministres qui étaient là et gouverneurs, ils ont commencé à chercher ma carte de visite. Vous voyez comment Dieu honore, hein? Amen. Pendant que toi tu cherches l'honneur, cherche l'honneur de Dieu. Laisse Dieu te faire respecter. Laisse Dieu t'élever.
Là où les gens t'humilient, Dieu va t'élever. Amen. Bien-aimé, laisse Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Arrête, cherche ce que tu es venu chercher. Accroche-toi à ça. Des fois, tu es distrait. Et tu perds ce que tu es venu chercher. Je t'en supplie. Je ne suis pas venu perdre du temps ici à Brazza. D'ailleurs, mon froid du Canada me manque. Et la neige qui a commencé à tomber, on me parle là, ça me fait mal. Parce que moi, j'aime la neige. J'ai peine avec votre chaleur ici, même à porter ces affaires ici. Dites amen. Posez la question à ceux-là qui viennent à la maison. Ils trouvent la maison une chambre froide. Hein? Là où je suis logé. 24 heures sur 24 clim, bien aimé. Parce que je suis habitué au froid. Moi, j'aime le froid. Mais ça me manque. Je ne peux pas venir ici au Congo perdre mon temps. Non. Je suis venu pour que toi, tu arrives à vaincre l'ennemi de ta destinée. Alléluia. Tu arrives à vaincre cet ennemi qui dérange ta vie. Amen. Je suis venu pour que ta vie change. Que tu ne restes pas la même. Amen. Bien-aimé, si le Dieu qui m'a fait voyager des milliers de kilomètres ici est avec moi, ta vie va changer. Amen. Mets-toi debout là où tu es. Gloire à Jésus. Come on. Yes. Traction. Tu es venu pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Pour que tu reçois la délivrance. Pour que tu reçois la guérison. Toute maladie que tu as doit tomber. Tout blocage que tu as doit tomber. Même si tu as été maudit. Moi je crois au Dieu du combat spirituel. Amen. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Amen. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh Saint-Jola, Oh Saint-Jola, oh Saint-Jola, Zambena Kembo, oh Zambena Nguya, Oh Saint-Jola, oh Saint-Jola, oh Saint-Jola, Emba Zambena Kembo, Zambena mets-toi debout, élève les mains, elle commence à adorer le Seigneur. Alléluia. oh Saint-Jola, Oh Saint-Jola, oh Saint-Jola, Zambena Kembo, Zambena oh Zambena Nguya, Oh Saint-Jola, oh Saint-Jola, oh Saint-Jola. Exceed my soul, exceed my soul. I say, no God to thee. Agwerawa, Agwerawa, Agwerawa. Adwetawa, Exceed my soul, exceed my soul. I say, no God to thee. Agwerawa, Agwerawa, Agwerawa. Hallelujah, Hosanna, hey. Hallelujah, Hosanna, yes, hey. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hosanna, Hallelujah, Hosanna. élève les mains. Commence à bénir le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus qui t'a parlé ce soir. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Hallelujah, Hosanna. 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 Hallelujah, Hosanna.
notre prière de ce soir. Commence à demander pardon à Dieu. Parce que tu as perdu ton objectif qui t'avait amené au combat. Tu as perdu l'objectif qui t'avait amené au combat. Tu étais venu chercher la délivrance et pas la gloire. Tu étais venu chercher la délivrance et pas des amis et pas des relations. Et parce que tu as perdu ton objectif, toutes choses sont devenues bloquées dans ta vie. Commence à demander pardon à Dieu là où tu es. Élève les mains à l'air. Élève les mains à l'air, élève la voix. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Alléluia. Oh glory. Oh God, hallelujah. O salisabe na mawa anatato lingolu na yo. O lingo na yo bonanga etindina gubamela yo. Ouvre ta bouche, parle à Dieu. O salisabe na Parle à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je suis entré dans la distraction. Au lieu de m'accrocher à ma délivrance, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. Voilà. Parle à Dieu, implore la miséricorde de Dieu là où tu es. Aussi mon bibiani, c'est la mienne, et vous collez salana, ni pas wibi, Moussouni, du salana. Sanka Jakashidi Masanka Apabuloba Kenako Chendelele Anuwe Wakatuka Jisaka Jakashidi Pawimpe Masia wa moyo Walutena bia Nebukole Shalana Ni bawibi Oh bawibi Bawibi Masia wa moyo Walutena
fulwani Yesu shalapa bwipi anu wewe uye nanyi kwetu kwa chendelele padalwa kulufulwani Yesu shalapa bwipi anu wewe uye nanyi kwetu kwa chendelele Shalana di bawibi Prie le Seigneur, parle à Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, pardonne Seigneur, pardonne les sauts, pardonne les sauts, pardonne les sauts.